Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 26 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder pour commencer la guidance par un petit message du petit oracle des fées. J'espère que les énergies du moment vous sont favorables, voilà, que vous retrouvez un peu plus de légèreté, un peu moins de, on va dire, de contretemps, de blocage, de retard, même je dirais dans certains projets. Voilà, avec des petites surprises de dernière minute qui peuvent arriver parfois. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors je tenais aussi à remercier évidemment toutes les personnes qui commentent, qui likent les vidéos. Merci à vous de participer à la chaîne, ça m'encourage à continuer évidemment. Et puis c'est toujours intéressant de lire vos commentaires, de voir comment vous vivez vous aussi les énergies du moment. Donc merci à tous et à toutes pour vos messages. Ça me fait chaud au cœur aussi pour vos remerciements. Donc je vous retourne aussi les remerciements parce que en fait ça fonctionne dans les deux sens. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour ce jeudi 26 mai, les énergies générales, l'ambiance générale de cette journée. Nous avons les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Bon, alors là, on nous invite à calmer un peu le mental. Calmer le mental et calmer surtout les émotions qui peuvent être un petit peu fortes. Alors pour certains, ça peut être une peur un peu irrationnelle. Vous savez, parfois on se réveille avec un sentiment de stress, sentiment d'angoisse, sentiment que quelque chose ne va pas, même si parfois on n'arrive pas à l'identifier clairement. Peut-être que ça peut être aussi une situation qui nous stresse, ou vraiment une situation concrète, quoi, hein, quelque chose qui peut vraiment nous mettre une pression. Là, on nous invite vraiment à souffler. Là, il va falloir trouver le moyen, si vous voulez, d'apaiser tout ça, de calmer tout ça pour essayer effectivement d'avoir les idées claires, d'avoir effectivement la tête libre, hein, si vous voulez, l'esprit libre, hein, pour pouvoir réfléchir correctement, pour pouvoir être vraiment dans la connexion à notre intuition et en même temps à notre intellect de façon sereine et pas avec tout un tas de pensées complètement irrationnelles qui viennent polluer un petit peu tout ça. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc là, il y a vraiment l'idée de chercher peut-être un moyen de s'apaiser un peu. Alors, on va regarder avec l'oracle des chakras. Pour ce jeudi 26 mai 2022. Bon, troisième œil, oui c'est ça. On a besoin de retrouver de la clarté d'esprit, de pouvoir visualiser les choses plus clairement, de retrouver notre capacité d'analyse, de réflexion, voilà, d'avoir les idées claires en fait, hein, tout simplement. Oh, très bien. Bon, c'est intéressant. On a quand même une très jolie carte ici qui nous parle d'ouverture de conscience. Hein. La conscience divine, c'est la connexion, évidemment, à une vérité, à notre vérité, je dirais, à quelque chose, à la connaissance, à une forme de sagesse et de savoir. Ça peut être une ouverture, une prise de conscience, ça peut être un éclair de génie. C'est pour ça qu'on nous invite à être peut-être plus attentifs aussi à nos idées fulgurantes. Hein. Parfois, on a des choses qui arrivent de manière, comme des eureka, des solutions, des réponses, des clés. Bref, ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles pour cette journée du jeudi 26. Et nous avons quel rêve étrange, échouement, retour à la réalité et rentrée à la maison. Bon, alors moi cette carte là, moi ce qu'elle me, j'ai l'impression qu'elle nous parle, si vous voulez, de cette sensation de réveil, comme si on se réveillait d'un seul coup, on prenait conscience de quelque chose en se disant ah ben non mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, mais c'est pas ça en fait. Vous voyez, c'est Eureka, on comprend quelque chose, il y a une clé qui nous est donnée, où on va se rendre compte finalement
bah, peut-être de nos erreurs passées, ou alors on va se rendre compte qu'on est en train de faire quelque chose qui finalement ne nous ressemble pas. Pour moi, on est sur des prises de conscience qui sont quand même, bah, qui nous permettent justement d'y voir plus clair, qui nous permettent d'avancer dans une direction ou dans une autre. Là, il y a un retour à soi. Rentrer à la maison, c'est le retour à soi où on a l'impression de s'être égaré pendant un certain temps, et là, ça y est, on se sent plus... voilà, on a les idées plus claires, on sait où on veut aller, bref, les choses nous paraissent vraiment plus simples et plus logiques aussi. Alors, on nous parle de mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Bon, ça peut avoir un lien aussi avec la conscience, hein, la prise de conscience que nous ne sommes pas éternels et que la vie vaut la peine d'être vécue et que la vie, bah, le temps passe vite aussi quelque part et que bah, il faut savoir en profiter. Hein. Donc il y a peut-être ça aussi derrière. Il y a, vous savez, parfois on prend conscience, on remet en priorité, on remet en perspective les choses en se disant non, mais moi j'ai envie de vivre ici et maintenant. Le temps passe vite et j'ai envie de profiter de ma vie, quoi. Et parfois on a tendance à perdre un petit peu cet état d'esprit-là, parce qu'il y a des obligations, parce qu'on a tout un tas de choses dans notre quotidien, et parfois on s'en égare un petit peu hein, de cette façon de voir les choses. Là, il y a quelque chose qui nous ramène à ça. À cette idée qu'on n'est pas éternel et que quelque part, c'est maintenant qu'il faut vivre. Vous voyez, il y a comme un sentiment comme ça de se dire non, mais là ça suffit. On remet tout dans l'ordre, on remet peut-être certaines priorités parce que on a conscience que les choses peuvent, la vie peut nous être enlevée du jour au lendemain. Voilà. Donc oui, il y a quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Donc on revient un petit peu, j'allais dire les pieds sur terre, oui. Mais pas que. J'ai l'impression aussi que les choses nous paraissent plus claires, plus évidentes. Et du coup, on va faire des choix en conséquence. Enfin, voilà, en conscience même, j'ai envie de dire. Bon, alors, avec l'oracle des fées, on va regarder ici quel est le message. Donc, pour ce jeudi 26. Donc, il peut se passer soit un événement, ou en tout cas une réflexion, ou une compréhension sur quelque chose qui nous permette ici de se rendre compte que... voilà, que c'est maintenant qu'il faut vivre notre vie, que c'est maintenant, si on a un rêve, pourquoi attendre encore, voyez? Oh, lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée et changement de génération. Bon, c'est intéressant. Cette carte-là, pour moi, elle me parle de transmission. Elle me parle de savoir que l'on transmet de génération en génération. Ça peut avoir un lien avec notre lignée, hein, notre lignée familiale, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents. Il y a des choses, effectivement, que l'on se transmet. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ça peut avoir un lien, effectivement, avec les choses de... Vous savez, parfois, on prend conscience que... qu'on hérite de certains gènes de nos parents ou de nos grands-parents, vous voyez. Donc souvent ça se remarque sur le plan médical, sur le plan de la santé, où il faut qu'on fasse attention parce que dans certaines lignées, il y a une forme de fragilité qui fait qu'il y a des risques plus importants que dans d'autres. Vous voyez ? On prend conscience de quelque chose, on peut apprendre quelque chose par rapport à ça aussi. Mais ça peut être aussi un caractère que l'on nous transmet, ça peut être des valeurs, ça peut être un patrimoine, ça peut être plein de choses. Donc là, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a l'idée ici de prendre conscience de quelque chose. Il peut y avoir un événement qui fait que, oui, c'est vrai, la vie peut être courte parfois, et là, on se dit, autant en profiter, quoi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on a quand même la carte du réconfort qui nous parle de retour à la nature, de sagesse des arbres, de remèdes naturels et d'essence florale. Le réconfort, c'est prendre soin de soi, prendre soin de ce qui nous est important pour nous, peut-être pour nos enfants aussi. Il y a un retour à quelque chose de plus naturel, voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on peut redéfinir nos priorités, accorder plus d'attention à nos enfants, par exemple, ou à nos parents, ou à nos aînés. Se dire que la vie est trop courte et que ce serait dommage de passer à côté à cause d'un emploi du temps trop chargé, ou à cause de trucs futiles, vous voyez. Il y a vraiment un changement de regard par rapport à ça. D'accord. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Donc un retour à quelque chose de plus logique. On va avoir les idées un peu plus claires par rapport à une situation ici, parce que on a pris conscience de quelque chose d'important. Et c'est en lien avec la notion de
de vie courte. Voilà, c'est peut-être qu'on va apprendre le décès d'une personne dans notre lignée et se rendre compte, bah mince, j'aurais dû passer plus de temps. Enfin, vous savez, parfois on peut avoir un peu des regrets comme ça. Parce que ça nous ramène toujours à cette notion que bah, on n'est pas éternel. Et que c'est vrai que parfois on vit comme si on allait vivre, je sais pas moi, un siècle. Alors que non, 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 la vie peut être courte et l'est parfois, parfois pas, ça dépend de notre vision de chacun, mais là il y a vraiment cette notion de... Ouais, ça prend une importance. Je pense que notre réflexion va être beaucoup plus claire par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on nous donne? Énergie d'action et activité. Pour ce jeudi, on a l'originalité qui nous parle effectivement de notre essence, de notre façon d'être, de notre façon de voir les choses, de notre vérité intérieure. Ok. Bon, on parle des partenariats, hein. De notre façon d'interagir les uns et les autres. Nous, on a vraiment... C'est-à-dire que nous, enfin, c'est-à-dire notre individualité, en tant qu'individu, on a notre propre façon d'interagir avec les autres. On est tous différents, et tellement différents. On a tous vraiment une façon de... peut-être de s'exprimer, une façon de se comporter. On a des personnes qui sont extraverties, d'autres qui sont plutôt introverties. On est une palette incroyable en fait, et on est tous uniques, ça faut pas l'oublier. Donc là il y a vraiment cette notion de revenir aussi à notre façon à nous d'interagir avec les autres. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est peut-être ça qui va nous paraître plus important pour cette journée. Le regard que l'on va porter sur notre façon d'interagir avec les autres, peut-être. De manière générale. Alors, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Pour cette journée, donc, énergie d'action et activité, originalité, oui. On a la 6 de denier où on cherche en tout cas à vouloir mettre un peu plus de justesse, de justice, peut-être d'équité dans une situation, dans un partage par exemple, dans le fait de vouloir être généreux et généreuse, mais en même temps de s'enrichir aussi de ça. Vous voyez, il y a un équilibre qui peut être trouvé dans notre façon effectivement d'échanger. Oui. La reine d'épée, vous voyez, la clarté d'esprit, c'est ça. La reine d'épée, c'est le discernement, c'est la capacité d'analyse, c'est de faire preuve aussi de logique hein, et d'intelligence. Ouais, il y a vraiment ça, pour pouvoir peut-être effectivement rééquilibrer une situation hein, où il y avait un manque, il y avait un déséquilibre peut-être. Voilà, de façon très, très généreuse, parce que la 6 de Pentacle, c'est une carte de générosité et de bienveillance quand même hein, dans l'ensemble. Ok. Ça nous paraît plus juste. As d'épée. On retrouve cette notion de prise de conscience, de peut-être de nouvelles idées. Il y a peut-être une idée, une inspiration, quelque chose qui nous arrive d'un seul coup là, et on se dit waouh, ok, maintenant je sais comment je veux interagir avec les autres. Je sais comment je veux être pour être plus dans quelque chose de bienveillant, dans une énergie qui a un sens pour moi, ou en tout cas une démarche qui a un sens pour moi, parce que c'est plus juste, c'est plus équitable, c'est peut-être plus honnête aussi, hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être en lien avec notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de communiquer, au travers de notre boulot, au travers de peut-être de notre quotidien, hein, voilà, tout simplement, mais de remettre un peu plus de bonté, de bienveillance, de générosité, pour que ce soit plus juste, plus équitable. Oui, parce qu'il y a pu avoir une situation difficile. On voit la 10 d'épée ici qui nous parle effectivement d'une situation où ce n'était plus possible, ce n'était plus tenable. Soit parce qu'il y avait effectivement une situation mensongère, soit parce qu'on se mentait à nous-mêmes, soit parce qu'il y avait un gros déséquilibre dans notre façon de travailler, de donner aux autres ou pas, d'être vraiment dans le partenariat, hein, dans tous les sens du terme. Donc là, il y a des vérités qui peuvent être exprimées, en tout cas il y a des décisions qui peuvent être prises de manière très juste parce que on remet un peu plus de priorité dans sa vie. Et à mon avis, si vous étiez un acharné ou une acharnée du travail, ou si vous étiez, je sais pas, surbooké parce que vous étiez mis en tête de faire tout votre ménage ou votre organisation au quotidien en vous disant bah non, aujourd'hui j'ai pas le temps de passer du temps avec mes enfants, mes aînés ou les personnes que j'aime parce que j'ai décidé de faire ça, ben là on va peut-être se rendre compte que finalement non, c'est pas ça la priorité. Peut-être qu'il faut que j'arrête de me surcharger de travail, ou que j'arrête de me
Parce que la 10 d'épée, c'est aussi une énergie, si vous voulez, où on se sent victime, mais on se sent vraiment, on n'en peut plus, quoi. Voilà, non, il faut arrêter. Stop, ça suffit. Là, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Ça peut être un épuisement au travail, ça peut être un épuisement dans une situation dans laquelle on a peut-être beaucoup donné et qui fonctionne peut-être pas. Et là, on décide de revenir à quelque chose de plus juste, de plus naturel, de plus où on prend soin de soi, on prend soin des autres, mais de façon équilibrée, équitable, juste. Ouais. Alors, pour certains, ça peut être aussi une envie de retrouver un peu plus de légèreté avec la 3 de coupe, une envie peut-être de célébrer quelque chose. Là, pour moi, c'est comme si la 10 d'épée, c'est comme si on s'était puni quelque part. On ne s'était pas autorisé à faire la fête, on ne s'était pas autorisé à prendre du plaisir dans des moments de joie, dans des moments légers, dans des moments... voilà, parce que peut-être qu'on s'est surchargé de travail, parce qu'on s'était dit qu'il fallait être comme ci, comme ça, machin. Non, ça suffit là, il faut arrêter. Hein. On retrouve quelque chose de plus léger, de plus simple, de plus naturel, parce qu'on a conscience que la vie est courte et qu'il faut savoir profiter de la vie et ne pas toujours être trop dur et trop rigide avec soi-même. Ouais, il y a un peu ça aussi. Et avec les autres d'ailleurs. Parce qu'il y a cette notion de partage aussi avec les autres. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Donc on remet un peu plus de justesse dans notre façon d'être et dans notre façon de faire au quotidien. Donc ça peut être une des prises de conscience, des changements qu'on va opérer. On retrouve l'originalité, donc vous voyez, c'est quelque chose qui est propre à nous-mêmes, c'est notre façon à nous de... par rapport à notre vision, en fait, hein, notre vision de la vie, notre vision de qui l'on est, de ce que l'on veut, finalement, de ce vers quoi on tend, on va rééquilibrer quelque chose qui était déséquilibré, tout simplement. Alors... Sur le plan relationnel, on a quand même la force qui nous parle de volonté, de courage, de maîtrise de soi aussi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir exprimer les choses, pour pouvoir se montrer tel que l'on est. Peut-être qu'on avait besoin aussi d'être plus connecté à nos propres énergies, de nous exprimer vraiment, d'exprimer ce que l'on pense, clairement, ce que l'on ressent, de façon plus juste, tout simplement. Plutôt que de faire semblant ou d'essayer de plaire aux autres ou de ne pas oser se montrer tel que l'on est aussi. Hein. Alors, ouais, page de pentacle. Il y a quelque chose un peu comme ça aussi où ça y est, on prend une décision, on se dit bon bah ok, la vie est trop courte pour faire semblant, la vie est trop courte. Moi j'ai vraiment envie d'être comme ci, comme ça, m'habiller de telle façon, montrer mes talents de telle façon, mon côté original, voilà, j'ai envie de mettre ma patte. Et là je pense que pour certains d'entre nous, on va pouvoir s'affirmer davantage. Page de pentacle, c'est aussi le travail sur soi que l'on fait au travers de la confiance en soi. Hein. Ça peut être un nouveau départ, on apprend quelque chose de nouveau, une nouvelle méthode par exemple, ou quelque chose, une technique pour avoir plus confiance en soi et se dire, bon là je prends soin de moi, je travaille sur moi pour être de plus en plus dans mon originalité, dans mon essence même en fait, dans mes relations et ailleurs. Ouais, il n'est plus question, si vous voulez, de faire comme avant. La 6 de coupe, c'est les souvenirs, c'est le passé. Hein. Voilà, c'est le passé, nous sommes, en fait, c'est notre enfance aussi peut-être, pour certains d'entre nous. Hein. Ça peut avoir un lien avec l'enfance, avec les enfants aussi. Donc là, il y a vraiment cette notion de vouloir travailler sur quelque chose de nouveau. Ok. Ouais. Là, on prend les devants. Roi de bâton, prise d'initiative, on est capable de se construire une belle vie, on le sait. Là, on apprend finalement à se faire confiance, à s'écouter soi et on se dit, ok, là, il n'est plus question de se laisser diriger peut-être par la famille, les conditionnements, les choses que nous a inculquées. On a toujours fait en fonction de ce que nos parents voulaient, par exemple, ou pour rendre fier quelqu'un, et au final, on se rend compte que, non, on n'est pas épanoui, on n'est pas heureux. Donc là, on a besoin de se reconnecter à notre essence, même pour pouvoir s'épanouir, quoi qu'il arrive. Donc on retrouve un peu plus Moi, j'ai l'impression que pour cette journée, on pourrait retrouver un peu plus de courage, de force, de volonté, de confiance, où on va dire, ok, bon, je vais essayer, voilà, je vais oser, je vais essayer, parce que moi, j'ai envie de faire telle ou telle chose, ou d'être, parce que ça me correspond davantage. Oui,
Et d'ailleurs, c'est ce qui va être... c'est ce qui va payer. La 6 de bâton, pour moi, c'est vraiment une carte de réussite où on va réussir finalement à sortir de l'ombre. On va réussir finalement à commencer quelque chose de nouveau et à se dire, ben voilà. À mon avis, c'est un travail sur le corps aussi, sur l'apparence, sur notre façon de s'affirmer aussi peut-être avec le roi de bâton, hein. De prendre les devants. Le roi de bâton, c'est le leader, c'est la personne qui a du charisme, c'est la personne aussi qui peut être dans la séduction. Bon, c'est plus la reine de bâton, mais même le roi de bâton, il est dans la séduction. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas l'habitude de prendre les devants. Si vous avez envie de séduire quelqu'un, par exemple, bah, là, ce sera une journée où vous allez essayer justement de prendre les devants et de se dire, ok, la vie est trop courte, là, il faut que je tente quelque chose. Voilà, donc ce serait une journée pour ça, par exemple. Mais en tout cas, il n'est pas question de faire comme avant, il est simplement question d'être juste soi-même, dans son authenticité, et voilà, et de prendre conscience que bah, la vie, voilà, ce serait dommage de passer à côté d'une belle histoire, ou d'une occasion, ou d'une, je sais pas, de quelque chose qu'on a réellement envie de faire. Donc la 6 de bâton, c'est aussi l'idée de ne pas passer inaperçu. Voilà, d'avoir peut-être aussi des compliments, hein, sur sa façon d'être, sa façon d'agir, peut-être peut-être sur le physique, hein, voilà, se mettre en beauté, voilà, il y a vraiment cette notion de ne pas passer inaperçu quand même, hein. Bon, alors le roi de Pentacle nous parle quand même de quelque chose de stable. Il y a quelque chose qui nous flatte et qui pourrait nous flatter et qui pourrait nous permettre de prendre confiance en nous, hein, là, vraiment. Donc il y a quelque chose. Donc ça peut être aussi en lien avec une personne. Le roi de Pentacle, ça peut être effectivement avec une personne que l'on considérait un peu comme un père, mais je dirais plutôt comme un homme ou une femme, mais quelqu'un qui a réussi sa carrière, quelqu'un qui a de l'expérience aussi dans un domaine, hein, voyez. Donc si vous êtes vraiment attiré par quelqu'un comme ça, si vous êtes célibataire et qu'il y a une personne qui vous impressionne un peu parce qu'elle a une certaine posture, il y a quelque chose comme ça peut être au travail, hein, ça peut être un responsable, un patron, quelqu'un que vous considérez vous comme plus important par rapport à son statut peut-être, ou par rapport à son expérience par exemple, et bien là, il y a l'idée de ne pas passer inaperçu parce qu'il y a une envie d'entreprendre, il y a une envie de montrer que vous aussi vous êtes capable, et que voilà, il y a moyen de sortir de sa réserve. Je pense que ce serait une journée où on pourrait sortir de notre réserve et affirmer nos convictions, nos envies, nos choix, et de commencer doucement, si vous voulez, à s'engager dans quelque chose qui nous correspond davantage. Ça peut être une nouvelle, un nouveau départ, hein, un nouveau projet, enfin peu importe. Mais en tout cas, il est question de s'imposer un peu. Donc peut-être un rapport au père aussi, vous n'osez pas, ou à vos parents, de façon générale. Hein, vous n'osiez pas dire que, je sais pas, moi, vous ne voulez plus finir, je sais pas, être médecin ou être je sais pas qui, et finalement vous préférez faire une formation dans un tout autre domaine, et vous aviez peur peut-être jusqu'à présent de décevoir, hein, cette personne-là. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Ouais. Bon, très bien. Donc là, on est plus aligné sur nos envies parce qu'on prend conscience que on a envie de s'épanouir et que la vie est courte et que finalement, bah voilà, peu importe le regard des autres à l'extérieur, peu importe les attentes, je dirais même des autres à l'extérieur, là non, il est question de s'accomplir soi. Alors, jeudi 26. La 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, on revient à quelque chose en lien aussi avec la nature. Donc peut-être une envie, un projet, hein, ce qui concerne effectivement la nature, l'agriculture, les choses un peu naturelles, les plantes, bref, tout ce qui est en lien avec les animaux aussi. Voilà, donc là il y a vraiment quelque chose où on a envie de faire les choses parce que ça fait partie de nous, c'est notre propre vérité, c'est notre propre originalité, donc on va s'écouter et puis on va y aller, quoi. Et quelque part, les peurs, les craintes, les doutes, eh bien on va essayer de souffler, de les faire taire un petit peu et de savoir écouter ce côté, cette part de nous qui a envie de s'exprimer.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.